Coucou mes amis poissons et bienvenue donc pour votre tirage pour le mois de décembre 2023. On va aller voir un petit peu vos énergies. Donc je vous rappelle que ce sont des tirages généraux les amis, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc laissez-vous guider par votre intuition, c'est important. Si vous voulez un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail dans la boîte de description. Vous avez aussi le nom de mon compte Instagram parce que je présente quand même pas mal de choses sur Instagram. Je fais des tirages, des capsules astro. Donc si vous voulez aller voir ce que je propose, c'est avec grand plaisir. Je vous mets aussi en lien les jeux que j'utilise pour votre vidéo. Mais sans plus attendre, mes amis poissons, on va aller voir avec les dés astrologiques. On va aller voir un petit peu la vibration pour vous pour ce mois. Et je compléterai aussi avec les cartes. On va aller voir un petit peu un complément avec les cartes. Donc c'est parti, je vais lancer les dés. Alors, d'accord, on a votre énergie à vous. Donc on a l'énergie de la maison 8. Donc la maison 8, elle va nous parler de tout ce qui doit se transformer. Elle peut nous parler de vos peurs. Elle peut nous parler aussi, c'est la maison quand même un petit peu des héritages, donc de la spiritualité aussi. Mais on voit que quand même, voilà, vous allez peut-être réfléchir à certaines choses que vous voulez mettre en place. C'est quand même l'énergie de... C'est la maison du Scorpion, donc la maison de Pluton. Donc il y a quand même des choses qui doivent se transformer dans votre vie, quand même assez importante. On a votre énergie, puisqu'on a l'énergie des poissons, donc il y a quand même peut-être l'envie de vous retrouver un petit peu seul pour faire le point, ou alors peut-être le besoin de solitude. Il y a aussi peut-être pour d'autres cette notion de spiritualité aussi qui va être quand même assez importante pour vous. Il y a aussi cette notion de secret, ou alors il y aura peut-être une petite épreuve durant ce mois-ci, on ne va pas se le cacher. Mais quand même, on a cette énergie de Mars qui représente donc aussi l'énergie de la maison 8 parce que c'était la première planète du Scorpion avant Pluton. Mais c'est aussi l'énergie du Bélier, donc c'est quand même une énergie assez dynamique, assez guerrière avec Mars. En tout cas, on va vous sentir quand même assez déterminé. Peut-être que vous allez beaucoup plus vous affirmer. Vous allez être sur un nouveau départ. En tout cas, on voit qu'il y a quand même un regain de vitalité. Peut-être que vous allez vouloir justement mettre des choses en place après peut-être un moment de solitude, peut-être un moment de retrait, de recul dans votre vie pour pouvoir mettre des choses en place. C'est possible. Ou alors, c'est peut-être lié justement à des choses qui étaient cachées jusqu'à maintenant et qui sont dévoilées à jour, qui sont mis à jour par rapport dans votre vie. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin. Je vais prendre une carte avec l'oracle des plantes. On va aller voir un petit peu la vibration un petit peu générale pour vous pour ce mois. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis poissons pour ce mois de décembre? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on est parti pour mes poissons pour le mois de décembre. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a l'olivier, donc on a la paix, la réconciliation et l'unité. Donc, peut-être que justement, il y a cette notion de paix qui revient. Peut-être que vous allez vouloir justement prendre du recul pour retrouver une certaine paix intérieure, peut-être après peut-être une épreuve ou après quelque chose qui a eu avec une personne, parce qu'on nous parle de réconciliation, donc peut-être que vous allez vous réconcilier avec vous-même ou alors peut-être avec une personne, et on voit qu'avec l'unité vous n'allez faire plus qu'un avec cette personne, mais peut-être qu'il y a eu une épreuve entre vous justement les mois d'avant et que peut-être vous êtes senti un petit peu abandonné, un petit peu laissé de côté, donc du coup vous avez pris du recul, mais on voit que quand même entre la maison 8 et la maison 12, c'est quand même des maisons assez compliqué, on va dire, où il y a quand même cette notion de solitude qui ressort beaucoup, mais on voit qu'il y a quand même une paix qui revient dans votre vie, donc c'est plutôt bénéfique quand même. Alors on va aller voir au niveau prédictif avec le normand. Je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu ce qu'on a pour vous, mes amis poissons, pour ce mois. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de décembre? Alors, on est parti. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis poissons pour ce mois?
Alors, vous voyez, il y a cette notion quand même, comme je vous disais, de... Pardon, je fais bouger la caméra. Il y a quand même la fin, mais il y a quand même la fin d'un fardeau. Il y a quelque chose qui était quand même assez lourd, hein, qui s'en va. Il y a peut-être aussi une certaine tristesse aussi. On était dans cette maison 8 hein, qui peut nous apporter ça. Mais vous voyez, on voit que quand même, il y a un petit peu comme la paix. Hein, il y a quand même avec la clé, il y a quand même des solutions. Il y a quand même des choses qui se débloquent. Il y a une amélioration. Il y a quand même une réussite peut-être par rapport à quelque chose qui a été quand même assez lourd à porter, mais on voit qu'avec la clé, il y a une ouverture, il y a quand même des choses qui se débloquent dans votre vie par rapport à ça. Donc, c'est peut-être lié d'ailleurs à un déménagement, hein, c'est possible pour certains. Alors, on va aller voir. Je vais prendre 3 cartes. Alors, 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah bah, voyez, on a cette énergie avec le cavalier, on voit qu'il y a quand même des choses qui bougent, hein, il y a quand même du mouvement, il y a quand même quelqu'un qui vient à vous, en tout cas il y a des nouvelles, il y a des déplacements aussi. Donc avec l'ours, ça peut nous faire penser à quelqu'un peut-être de plus âgé que vous, mais on peut nous parler aussi des finances, hein, peut-être qu'il y a des... au niveau de l'argent, peut-être que vous êtes sur un nouveau départ, vous allez recevoir des papiers. On voit qu'avec l'ours, vous allez aussi faire preuve d'autorité par rapport peut-être à des déplacements, peut-être par rapport à des messages que vous allez recevoir aussi. On voit que quand même vous êtes protégé par rapport à ça, mais on voit qu'il y a quand même cette énergie un petit peu de nébulosité, peut-être que vous n'allez pas arriver à y voir très clair par rapport à ça. Par rapport aux finances ou alors peut-être par rapport à une personne. On voit que quand même vous êtes protégé, vous allez quand même trouver des solutions, hein, parce que de toute façon avec les nuages, c'est que passager. Hein, donc du coup, peut-être que ces nouvelles par rapport à des finances, ça va peut-être un petit peu... voilà, vous n'allez peut-être pas trop savoir comment faire, mais il y a une éclaircie par la suite, peut-être justement avec un homme un peu plus âgé que vous. Hein, c'est peut-être un homme de signe de terre aussi, hein, ça peut, hein, Taureau, Vierge ou Capricorne, qui peut vous aider dans vos démarches, ou alors c'est peut-être un patron aussi qui va vous apporter des solutions. Alors, on va aller voir au niveau professionnel. Je vais faire une coupe pareil et je vais prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, mes amis poissons, pour ce mois. Mais il ne faut pas oublier, vous avez quand même la paix, l'unité, donc il y a quand même des choses qui vont s'arranger, mais il y a peut-être une période un petit peu... ou alors ça va être le début de mois qui va être un petit peu flou pour vous. Alors, on va aller voir. Je vais faire une coupe avec le tarot pour le professionnel. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, on a le cavalier de coupe, hein, donc il y a quand même une démarche émotionnelle, hein, au niveau professionnel, donc c'est quand même quelque chose d'assez doux, hein, peut-être c'est une nouvelle proposition, et on voit que de toute façon, il y a un rêve qui peut être réalisé avec l'étoile, hein, vous êtes quand même aussi protégé, il y a quand même cette notion de guérison, peut-être que vous allez aller justement dans un métier, parce qu'on reste dans les coupes, hein, comme cette étoile, peut-être que vous allez vouloir vous orienter dans tout ce qui est soins énergétiques, dans les massages, dans tout ce qui est médecine thérapeutique. Donc c'est peut-être ça, mais on voit que vous êtes guidé aussi au niveau professionnel. Il y a quand même une certaine chance aussi, hein, qui s'offre à vous au niveau professionnel. Donc c'est plutôt bien. En tout cas, on voit qu'il y a quand même cette notion de protection, hein, qui revient. Donc vous allez être quand même protégé par rapport à des démarches que vous voulez mettre en place. Donc c'est plutôt bien. Alors on va prendre 3 cartes. Donc 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis poissons? Alors, on voit qu'on a le pendu, donc on voit qu'il y a quand même cette notion, comme je vous disais, de sacrifice, peut-être d'épreuve, de fait de voir quand même les choses aussi autrement, mais on voit qu'il y a quand même les choses qui bougent avec le chariot, et oui, ça bouge fort là, hein. Donc on a un peu cette même, comme je vous disais depuis le départ, donc on voit que quand même au niveau professionnel, il y a peut-être eu des blocages, peut-être le fait de vous être un petit peu senti sacrifié aussi, hein, au niveau professionnel, ou alors vous étiez en arrêt,
peut-être en arrêt maladie, hein, pour certains ça peut être ça aussi, mais que là vous allez voir les choses autrement. Peut-être vous avez essayé d'avoir une pause justement pour réfléchir par rapport à ce que vous voulez mettre en place au niveau professionnel, mais on voit que quand même avec le chariot, on a quand même cette notion de victoire, il y a quand même cette notion que les choses vont se débloquer. Peut-être ça peut être aussi un travail qui est lié au mouvement, qui est lié au voyage, peut-être que vous allez partir, peut-être c'est un métier commercial, hein, vous voyez, vous avez à prendre la voiture, etc. Mais on voit qu'il y a quand même des choses qui se débloquent. Il y a une victoire aussi avec le chariot, donc on voit que ça change, ça bouge, vous restez plus dans une énergie qui stagnait justement, et on a quand même cette notion de cavalier d'épée, hein. Le cavalier d'épée, c'est quand même le cavalier le plus rapide du tarot, donc il y a des communications peut-être qui vont arriver à vous, des communications peut-être avec un signe des Gémeaux d'ailleurs, mais ça va être quand même assez rapide pour pouvoir faire bouger les choses. En tout cas, vous allez aussi voir beaucoup plus clair par rapport aux professionnels, et donc du coup vous allez apporter du mouvement. Il y a quand même une réussite. Alors peut-être ça peut être un nouveau poste, hein, vous étiez en attente d'un nouveau poste et puis que là les choses vont se débloquer, mais très rapidement, du jour au lendemain ça va se débloquer. Peut-être que justement vous étiez en arrêt maladie ou vous saviez peut-être pas trop, et on voit que quand même d'un coup voilà, ça roule. Peut-être que vous allez du coup partir, hein. C'est un nouveau contrat peut-être qui vous amène à bouger aussi au niveau géographique, c'est possible, mais on voit que les choses reprennent vie. On a cette énergie de Mars comme je vous disais, donc vous allez être assez dans l'action au niveau professionnel, mais peut-être après un moment de pause, un moment où les choses étaient un petit peu compliquées au niveau professionnel. Alors on va aller voir au niveau sentimental, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc pareil, je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau sentimental, mes amis poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, on a le 4 de denier. Donc, on voit que quand même, il y a le cœur qui est quand même bouclé. Alors, peut-être que vous n'arrivez pas... vous voyez, on a encore cette notion de pendu. Donc, peut-être que vous n'osiez peut-être pas sortir de votre zone de confort. Vous étiez un petit peu sur la retenue au niveau sentimental, c'est possible. Mais on voit qu'il y a quand même une personne en face de vous. Il y a quand même un roi de coupe. Ou alors, c'est vous, ce roi de coupe. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, justement, qui était un petit peu sur la réserve, qui n'arrivait pas à s'ouvrir, ou alors c'est une personne autour de vous, c'est quand même quelqu'un qui veut, qui est quand même sûr de ses sentiments, qui n'a pas peur de parler de ses sentiments. Le roi de coupe, c'est quand même quelqu'un, c'est quand même un roi qui est sûr de lui, donc peut-être c'est vous qui allez vouloir parler de vos émotions, parler de vos sentiments, ou alors c'est une personne en face de vous, mais en tout cas ça sera quand même quelque chose qui sera sûr, ça ne sera pas des paroles en l'air, voilà. Avec un roi, on est quand même sur quelqu'un qui a une certaine stabilité, une certaine stature, qui est quand même, voilà, c'est un roi, c'est pas un valet, donc il est sûr de lui, en tout cas il est sûr de ses sentiments. Alors on va aller voir, je vais prendre 3 cartes, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a le 6 d'épée. Donc, avec le 6 d'épée, on voit que peut-être il y a eu peut-être un éloignement ou alors un départ. Peut-être qu'il y a eu les mois d'avant, vous êtes éloigné d'une situation, vous êtes éloigné d'une relation. Il y a quand même eu un conflit. On sort quand même du 5 d'épée. Il y a quand même eu cette notion de conflit d'ego. Et peut-être que justement, vous êtes éloigné de cette relation. Vous êtes parti sur autre chose. Mais en tout cas, vous êtes parti avec, dans vos bagages, avec quand même des leçons que vous avez apprises par rapport au relationnel. Ouais, on voit qu'il y a eu un départ. Il y a eu un départ parce qu'on a le 8 de coupe. Donc peut-être que c'est vous ou une personne en face de vous qui avait fait vos valises. Vous êtes parti d'une situation, peut-être d'une situation qui était problématique. Du coup, vous êtes retrouvé un petit peu seul. Il y a eu quand même une épreuve. Par rapport à ça, on a quand même 2-8, donc on voit que quand même vous prenez la tête au niveau sentimental, mais on voit que c'est quand même dans votre tête avec le 8 d'épée.
Le 8 d'épée, c'est plus le mental qui bloque. Peut-être que soit vous regrettez votre choix, soit c'est la personne en face de vous qui regrette ce choix-là. Peut-être lié à une relation où il y a eu un départ, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Peut-être lié à une autre rencontre, hein, c'est possible, mais on voit que quand même vous prenez la tête, du coup il y a comme un regret, ou vous pouvez sortir de ces épées, mais c'est le mental qui bloque par rapport à une relation, donc vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, mais on voit que quand même, vous allez être un petit peu là-dedans, donc soit ça va arriver, hein, peut-être que vous allez vouloir vous éloigner d'une situation pour pouvoir réfléchir, mais on voit qu'il y a le mental qui bloque. Alors ça peut être des peurs aussi, hein. Vous êtes bloqué par vos peurs au niveau sentimental, hein, durant ce mois-ci par rapport à une relation. Il y a peut-être eu un petit peu du rififi, on va dire. Alors, on va voir au niveau amoureux, justement, on va les compléter avec le langage secret des amoureux. On va prendre l'oracle et on va voir un petit peu si on a une carte par rapport à ça, comment ça évolue, ou alors ça parlera pour d'autres. On va les voir un petit peu. Ce qu'on a pour mes amis poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis poissons ? Bon, on a le masculin, donc on a quand même cette énergie d'action, donc il y a peut-être des choses qui vont se faire plus à la fin du mois, voire janvier 2024, mais on voit que quand même il y a cette énergie de Mars, donc il y a quand même cette énergie d'action, de vouloir entreprendre des choses. Ça peut vous représenter vous si vous êtes un homme, ou ça peut être un homme autour de vous, en face de vous, mais on voit que quand même il va y avoir des choses qui vont se passer, il y a quand même des déblocages, hein, il y a quand même des choses qui vont s'activer, hein, durant ce mois, mais peut-être plus en fin de mois par rapport justement à quelque chose peut-être lié à une séparation, peut-être lié à un break, mais on voit qu'il y a quand même des actions qui seront mises en place. Alors, on va aller voir avec l'oracle des déesses, on va aller voir un petit peu ce qu'on a pour vous, le message qu'elles ont pour vous pour ce mois, mes amis poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis poissons pour ce mois de décembre ? Donc, on a Marie-Madeleine, on a l'amour inconditionnel. Donc, aimez-vous vous-même, aimez les autres et chaque situation, peu importe les apparences. Alors, peut-être que vous allez travailler justement sur l'amour inconditionnel, sur les peurs qui peuvent vous bloquer, ou alors c'est la personne en face de vous, hein, qui a des peurs qui la bloquent pour pouvoir faire évoluer votre relation. Mais en tout cas, on voit que vous allez peut-être méditer sur un amour inconditionnel durant ce mois-ci. Écoutez, mes amis poissons, je vous souhaite un très beau mois de décembre, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve en 2024 pour d'autres vidéos. Des bisous!